Bienvenue sur la chaîne de César Blue. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'intérieur d'un restaurant japonais à Madrid. J'ai été au Japon pratiquement un mois, enregistrant beaucoup de vidéos dans beaucoup de restaurants, et je suis tombé amoureux des sushis. Et je veux savoir si ici à Madrid, je suis capable de trouver un endroit qui peut me transporter au Japon sans avoir à prendre l'avion. Eh bien, une rime facile pour vous présenter le restaurant que j'ai derrière moi. Il s'appelle Senomakase. C'est le restaurant de sushi à la mode à Madrid. C'est un omakase, comme son nom l'indique. Un comptoir où le chef prépare le sushi et le reste des plats devant vous. Il a un menu fixe qui coûte 220 € et qui comprend entre 35 et 45 bouchées, selon la saison de l'année, en fonction de ce qu'ils ont à la criée et de ce que le chef juge approprié, ce qui, j'imagine, sera de la plus haute qualité. Et il pourra sûrement satisfaire cette faim déjà douloureuse. Donc, je vais à l'intérieur pour voir ce qui se passe, bien que le sushi ne soit pas cuit. Donc je vais simplement à l'intérieur, et me voilà à l'intérieur du restaurant. La première chose qu'ils font est de vous installer dans une petite salle qu'ils ont à l'entrée où ils vous servent de l'eau. Washiwari, une de ces petites serviettes pour que vous puissiez rafraîchir vos mains, procédons au rituel de la serviette. Oh, celle-ci est très fraîche. L'apéritif commence avec le yuzuzu, qui est une boisson japonaise faite avec du yuzu qui est infusé avec du saké. C'est tellement bon. C'est une boisson légèrement douce et acide avec le goût du yuzu. Je m'attendais à plus d'acidité et à sentir davantage l'alcool. Ce restaurant n'a pas de menu. Viennent-ils de m'expliquer en quoi consistera l'expérience d'aujourd'hui? Le restaurant compte 4 salles offrant une expérience immersive. Ici, en plus de nous servir à boire, ils vont d'abord nous servir les 3 premières bouchées. Ensuite, nous passerons à l'omakase lui-même, au bar où ils nous serviront. Je pense que 32 bouchées de plus. Et puis, l'expérience se poursuit dans 2 autres salles qu'il n'a pas voulu nous raconter, pour que tout soit plus surprenant et que nous en profitions davantage. Et nous commençons la dégustation. Il vous donne cette petite serviette de cette forme pour que vous puissiez vous nettoyer les doigts avant de prendre la nourriture, car nous commençons avec les mains. Dans cette bouchée, le croustillant provient de la peau du bar. À l'intérieur, il y a un tartare de bar et au fond une mousse de wasabi. Il est couronné de caviar sur le dessus. Cela conserve une... Oh là là, ça commence bien. S'il vous plaît, j'adore le croquant. Le wasabi est si doux, le tartare de bar est si délicieux. J'imaginais de très petites bouchées, je te dis qu'il y en a plus de 30. Au fait, ils te remplissent ta boisson? Waouh, quelle place sophistiquée. Ceci est un autre des amuse-gueules, une tartelette d'ankimo qui est du foie de lotte, qui est cuisinée avec du saké, et sur le dessus il y a un peu de pastèque, mais de la pastèque osmotisée. Eh bien, quelle bouchée délicieuse. Le croustillant de la tartelette va très bien avec le foie de lotte. C'est une saveur douce. Il a la texture d'un tartare. Ce n'est pas une saveur très forte pour être du foie. De plus, la pastèque osmotisée apporte un croquant rafraîchissant en surface. Enfin, les choses commencent bien aujourd'hui. Nous continuons. Et nous passons au dernier des apéritifs. Il s'agit d'un takoyaki, un beignet de poulpe et de bouillon de poulpe, un plat typique de la street food d'Osaka, comme déjà montré dans d'autres vidéos. Il est accompagné de mayonnaise au yuzu, une sorte de ketchup de soja, et de katsubushi, des tranches de thon séché. On m'a dit que la façon de le manger est de prendre le beignet sans trop le presser, de le tremper dans une sauce, de le passer dans l'autre sauce et de prendre un peu de katsuobushi. Mon Dieu, quel niveau de takoyaki, je n'avais jamais essayé auparavant. Avec cette garniture de bouillon, le bouillon est très bon. Je dirais que c'est un bouillon comme un ragoût. Quel dommage qu'il n'y ait pas de pain. On m'a déjà averti au restaurant qu'ils ne servent pas de pain, sinon j'y passerai la journée. Je ne sais pas si je dois passer le doigt, puisque je l'ai nettoyé là. La sauce est délicieuse, mais vraiment délicieuse. Enfin, allons-nous passer le doigt alors? Et ici commence l'expérience avec ce plat si beau. Il s'agit du asno, qui signifie 8 pouces, un terme provenant de la cérémonie du thé où l'on utilisait des plateaux de cette taille. Le petit verre contient du yunsei, un germe enrobé de gélatine naturelle. Il y a aussi un amanzuke à côté, un légume mariné ressemblant à l'escabèche. Je vais commencer par cuire une asperge à tassi, qui ressemble à une asperge. C'est tellement bon. Ce que je viens de manger a une texture d'asperge, comme mariné avec un goût de carotte. Au fait, on m'a servi du thé vert pour accompagner ce plat.
Cette texture est un peu gélatineuse. Elle ne m'attire pas autant. Passons au namanzouk, ce légume mariné. C'est bon, on dirait une sorte de viande. Quelle texture, quel goût original. Enfin, ce sont bien des asperges sauvages. Huîtres, c'est tellement bon, il a plein d'épices, et c'est comme si c'était grillé. Quel délice. Passons à ceci, qui ressemble à un arbousier. C'est bon, c'est tellement doux. Attends, il me reste encore à goûter le thé. Je trouve ce goût amer, pas sucré du tout. Mais continuons, la petite fleur ne semble pas comestible. Le chamamouzi est un œuf au dashi avec des crevettes, de l'edamame, du wasabi naturel et des fleurs d'aulne à l'intérieur. Quel beau plat, ils te le servent avec une petite cuillère pour que tu puisses le prendre à la cuillère. Je me souviens bien l'avoir goûté au Japon. Oui, huître, c'est très honnête. Il a beaucoup de ses œufs, il a beaucoup le goût des fruits de mer, c'est délicieux, mais vraiment délicieux. Il a aussi du concombre. La bouchée la plus délicieuse jusqu'à présent, de loin. Je ne comprends pas comment ils ont réussi cette texture de l'œuf. Les choses ne cessent de s'améliorer comme je l'aime. Et toujours, et nous grandissons. Suivons quelque chose d'aussi simple que la crevette, d'ailleurs. Crevette de paramos accompagnée de sauce nigiri. Ici, on utilise vraiment les baguettes. Elle est absolument crue, mais tempérée, c'est un goût différent. Ici en bas, on voit la petite sauce, c'est différent de le prendre ainsi, complètement cru. Ils ont juste la bonne touche de wasabi. C'est très bon, c'est une texture un peu crémeuse et j'aime ça. Continuons, le plus grand respect pour les ingrédients. Il s'agit d'une tête de crevette accompagnée d'une sauce à base de ragoût, de tête, de riz, d'agrumes et de ciboulette, le tout garni de caviar. Je n'avais jamais sucé une tête comme ça. De cette façon, ça pique beaucoup ma curiosité. Plus que de la succion, j'ai mordu parce que c'est comme croustillant, la tête est très frite. Et au lieu d'être une garniture liquide et aspirable, c'est plutôt quelque chose de comestible qu'on suce et absorbe, et d'où sort la petite sauce. Je remarque très peu le caviar. Enfin, c'est curieux, poursuivons. Et ici, sur cette petite planche, il place les différents nigiri pour que tu les prennes. Dans ce cas, c'est un nigiri de crevettes de cristal marinées dans une algue. Kombu m'a dit que chaque nigiri contient environ 15 crevettes de cristal. Au fait, on m'a servi ce petit oshisha, qui est un thé que les Japonais préparent en grillant les feuilles de thé vert, qui a des notes de cacao, comme on me l'a bien dit. Eh bien, c'est vrai. Enfin, voyons voir comment est le nigiri. Que bon, le premier des nigiris. Quel niveau il y a ici? Le riz est parfait. J'adore les crevettes cristal, la petite touche de la sauce. Bien, il y a ici un peu de gingembre que l'on prend entre chaque bouchée. On m'a souvent dit que cela se morde, que cela ne s'avale pas, mais j'aime tellement ça que je l'avale en général. Les choses ont bien commencé et nous poursuivons avec la crevette cristal, cette fois frite comme pâte à curicot, une fécule. Elle me le donne. C'était délicieux. Quelle friture délicieuse, je ne sais pas pourquoi on ajoute ce sel, parce que c'est très savoureux. Ainsi en elle-même. Pour peler ceci un par un et faire le nigiri d'avant, regarde le travail que cela implique. Quel boulot, mais très délicieux. Cela va très vite. On en profite rapidement et on passe au suivant. Et nous allons continuer avec ce nigiri de bar avec son ventre grillé à la plancha. Quelle belle pièce. Ma mère. Je te le dis, ici à Madrid, en Espagne, c'est le meilleur sushi que j'ai goûté, avec une différence abyssale, comme on le remarque au toucher à la braise. Qu'est-ce que cette barre est délicieuse! Quelle texture a-t-elle? C'est une bouchée très savoureuse, le riz est légèrement chaud. Écoute, j'adore, quelle merveille. Voyons comment il prépare les pièces de nigiri ici devant toi. Dans ce cas, c'est un nigiri de jeune thon avec du yuzu. Remarque comme c'est joli avec son wasabi qu'ils mettent en bas, ça se termine avec un peu de soja. S'il vous plaît, quelle chose si délicieuse. De 1 à 10, je lui redonne un 10, c'est très bon, très savoureux. Le dindono, comme je te le dis, très subtil. Le wasabi, ils le râpent au fur et à mesure qu'ils font les préparations. Le chef a dit que le wasabi atteint son pic de piquant au bout de 15 minutes. Et nous continuons avec le turbo. Le voici, il a 2 versions, le filet haut et le filet bas, avec 2 techniques. Une pochée dans une algue avec du catapulico et une autre pochée dans de l'huile. Je suppose que ça se mange avec des baguettes. Je vais commencer par celui qui est échaudé. Eh bien, turbo, frit, friture douce. Il n'est pas extrêmement juteux. Voyons voir comment ça se passe avec la petite sauce.
Voici le turbo échaudé. C'est bien mieux que prévu. Je ne m'attendais pas à ces préparations, c'est vraiment un endroit très moderne. La sauce est comme une purée faite avec les enamam, une crème très fine, d'une saveur très douce. Et ceci est de l'angagua, les larmes du turbo. C'est la pièce avec le plus de collagène du poisson, elle se trouve dans la partie de la tête, ainsi que sur les côtés de la joue. La viande est cuite sur la braise et servie directement sur un bâton en petites bouchées. Merci. Huître, c'est tellement bon. Je ne sais pas si ça s'appelle une larme parce que te fait générer les larmes de joie ou de tristesse. Le turbo, un mets délicieux. C'était très cher, ils m'ont mis un peu de sauce. C'est bon jusqu'à la dernière goutte, Qu'est-ce que c'est bon, continuons. Et maintenant vient cette bouchée de sabu-sabu de poisson citron. C'est un poisson citron du type hiramashi. Il est accompagné en dessous d'une sauce citronnée japonaise appelée shinsuku avec du radis, râpé et de l'oignon. On m'a servi un nouveau thé noir de Yakushima. On dit entre autres qu'il est très exclusif car il repose plus de 2 ans avant d'être mis en vente. Et nous continuons avec le sabu. Sabou, un... Quelle texture, c'est incroyablement doux. Voyons voir. Délicieux. Le goût c'était comme s'il était cuit. Excellente sauce au radis, cuite comme dans un bouillon de légumes. Très bonne et savoureuse. Toutes ces boissons sont servies froides, elles sont très rafraîchissantes et enfin, ils préparent déjà la prochaine bouchée ici. Alors, allons-y avec ce nigiri de ventresca, du hiramashi, du poisson citron d'avant, dans ce cas, grillé. Il est accompagné d'un peu de yuzu de la saison précédente sur le dessus, qui est plus jaune. Il le déshydrate pour le râper ensuite, l'année suivante. Allons-y. Le toucher de la braise est sensationnel. Ils doivent le faire à l'intérieur, pas ici devant la rivière. C'est très savoureux, très savoureux. Le ventre, il a un peu plus de graisse et cela donne un peu plus d'onctuosité à la bouchée. Le riz est parfait. Une deuxième personne est venue faire des sushis devant moi avec du kindara, la morue noire d'Alaska. Il est accompagné d'une sauce à l'ail noir et à l'encre de seiche et de quelques dés de daikon marinés. Daikon, le radis japonais, remarquez que de différentes bouchées. Quelle petite crème, c'est si bon, la petite sauce qui l'accompagne lui va si bien. J'adore la garniture de daikon, c'est croustillant, la sauce est très bonne, n'est-ce pas? Désolé, mais je vais y aller un peu plus fort. Très bonne, n'est-ce pas? Cette bouchée pourrait être la meilleure jusqu'à présent, non? Voici une autre bouchée, cette fois-ci de douche. C'est le filet situé près du ventre. Il est fumé au sarmiento. Oh. J'adore monter, c'est tellement délicieux. On sent vraiment le fumé. Je pensais qu'il était fumé au sarmiento, qui brûle rapidement. Je ne m'attendais pas à un goût de fumée aussi prononcé. Il est à température ambiante. Quel délice ce vinaigre de riz, il est juste à son point. Je l'adore, j'adore les sushis ici à Madrid et ça me ramène au voyage d'où je viens de rentrer. Délicieux. Et de la même truite qu'avant, ils ont pris le haut bromure et l'ont cuit à basse température avec du miso doux. Cette Juliana d'ailleurs, qui ici est d'une laitue très spéciale, qui n'a que des tiges, pas de feuilles, et ils disent qu'elle a une texture très croustillante. Allons-y avec la petite truite. Les choses à basse température me fascinent. Quel calme, quel calme. Vraiment, quelle bonne chose. Quel mélange, n'est-ce pas? Je pensais que ce serait presque tout du sushi. Et regarde, ce sont différents cacao, utilisant différentes techniques. Auparavant, il les a énumérés, au nombre de 5. Mais je n'ai pas eu le temps de les mémoriser ou de les noter. Quelle délicieuse laitue. De la laitue sans feuilles, je ne sais pas ce qu'il me reste à voir. Sangria, bière et vin sans alcool, ainsi que laitue sans feuilles, nous y sommes. Et nous allons continuer avec ce nigiri de calmar, calmar cru, boludo, et yuzu de saison, yuzu vert. Qui aurait pu me dire que j'allais manger du calmar cru et que j'allais l'aimer autant? Une sensation comme toujours, onctueuse. Il le coupe en tranches vraiment très fines et c'est très bon. Ose l'essayer, je te le dis vraiment. Voyons ce qui vient maintenant. Et nous allons continuer avec ce nigiri de bonite fumée. Et yuzu koso,
une pâte de sel, de poivron japonais shishito, similaire à celui de padron et yuzu. Et j'ai aussi imposé une nouvelle boisson, une boisson faite avec du jus de yuzu, une soba faite avec du yuzu. Voyons comment se passe la récolte par rapport à l'année précédente. Ce poisson fumé est crémeux et délicieux. C'est l'un de mes préférés parmi tous les poissons fumés que j'adore. Il y a tellement de bouchées que je ne sais plus laquelle je préfère, mais pour l'instant celui-ci. Et la morue? Et l'alarme, c'est la boisson que je préfère parmi toutes. Qu'elle est rafraîchissante, eh bien c'est un soda, elle a... Des bulles sucrées. Légèrement acide. Passons au bar, celui qu'on a goûté au début sans le céleri. Eh bien, maintenant, au lieu de la peau, ils ont ajouté ces petites boules d'arare qui sont faites avec de la farine de riz et elles sont accompagnées d'une purée de différents types de céleri, du céleri mariné entre autres. C'est si bon! Je viens de réaliser que je l'ai mal fait. J'aurais dû le tremper un peu ici. Mais c'est quand même délicieux. Les petites boules croustillantes sont délicieuses et d'inspiration japonaise. La lumina est très réussie. Le céleri mariné est très bon. Quel niveau ont-ils ici? Quel niveau? Enfin, ils viennent de dire, à titre d'avertissement, qu'il reste encore 8 bouchées et que, si nous le souhaitons, nous pouvons demander à ce qu'ils nous le fassent plus petit. Pour aller jusqu'au bout, moi, pour l'instant, tu sais que je vais bien. Cette fois, on m'a servi un nigiri de chinchard, aussi simple que ça, avec de la ciboulette. Un nom simple pour une bouchée bien préparée, accompagnée de ces petites coupures. Es-tu vraiment de plus en plus fan de sushi? Ont-ils changé de variété de riz? C'est une variété appelée riz rouge. Passons maintenant à une de mes parties préférées. C'est un tartare de ventresca de thon, de la partie du yabara ou taureau. C'est une partie qui a beaucoup de tendons, ils les retirent, et avec la viande, ils font le tartare. Il contient aussi radis fumés, ciboulette et caviar. Et pour l'accompagner, eh bien, un peu de thé noir, qu'ils infusent à chaud puis refroidissent ici dans le shaker. Ils vous le servent ici avec Cette mousse. Avec cette petite crème, je le soigne, que bon le queue fumé. Ce riz est légèrement plus al dente que le précédent. Il modifie tout pour rendre l'expérience mémorable. Que délicieux est le tartare, bien aligné, doux et finement haché, prétexturé dans le thon, c'est exquis. Celui-ci pour l'instant est vraiment le meilleur, avec une très grande différence. Et comme le thé est délicieux ainsi remué. Enfin, ceci est du sukemaguro, le filet de thon mariné. Les passes de thon vont du maigre au gras. Bien que la bouchée précédente était grasse, celle-ci est maigre et marinée, et la suivante sera également grasse. Voyons voir comment c'est. La vérité, je suis de plus en plus impressionné par ce que j'aime et par ce que je découvre. Du thon, je suis là parmi plusieurs poissons, mais pour le prendre de cette manière. Pour les sushis, mon préféré est le thon, sans aucun doute. C'est de l'otoro, regarde comment il le coupe. Vraiment, c'est la partie la plus spectaculaire du thon. Parmi celles que j'ai essayées, c'est mon meilleur souvenir de sushi du Japon, sans aucun doute. Je le retrouve ici, voyons comment c'est. Dans ce cas, ce nigiri a un supplément de wasabi, car plus le poisson est gras, plus il accepte de wasabi. C'est le porc ibérique de la mer, c'est le jambon ibérique du thon. C'est tellement bon, comme on dit dans ta bouche. Je n'avais pas remarqué qu'il acceptait plus de wasabi. En effet, comme il est plus gras, c'est absolument merveilleux. S'il vous plaît, on continue avec un temaki qu'il vous donne ici à la main, le chef lui-même, qui est simplement un temaki d'anguille. Il contient de l'anguille, de l'algue nori et du riz. Et ils m'ont servi une nouvelle boisson pour mariner, qui est le soda au guacamomo. Le guacamomo est comme une pêche, ils disent qu'il est préparé en sirop. Voyons voir comment ça se passe. J'adore aussi l'anguille. Je serai sûrement fasciné. J'apprécie le croustillant de l'algue nori. L'anguille n'est pas très fumée dans ce cas, contrairement à l'habitude. J'aime aussi. Comment est la boisson? Écoute, c'est très amusant de goûter autant de boissons avec le sushi. Les vagues sont ce que j'aime le plus. Quel goût curieux! Pour moi, ça ne goûte pas la pêche? C'est un goût sucré. On pouvait l'associer à divers sakés, mais ça reste très sucré. De plus, comme je ne peux pas boire beaucoup d'alcool en ce moment, j'apprécie vraiment ces petites boissons.
Continuons et continuons avec ce temaki de chukun, de wagi. Le chukun est comme une boulette japonaise avec du miso, de la ciboulette, du rouzou. C'est une bouchée déjà consistante, ça pèse. Oh, c'est délicieux avec ces petites feuilles de menthe en dessous. C'est délicieux. On ne dirait pas que c'est une bouchée riche en gras. Ils font cela avec les restes du rap, ces pièces qui ne sont peut-être pas si belles à présenter sur une plaque ou dans un nigiri. Et c'est vraiment très bon, très Savoureux, c'est juteux, bien que pas très gras. J'aime beaucoup le croustillant de ces temaki qui apportent une algue nori bien croustillante. Enfin, cela continue. Voici une brochette de sardines au kabayaki, une technique de grillade pour cette petite brochette. On lui donne différents bains de sauce au fur et à mesure qu'elle sèche, pour qu'elle se fume et prenne le petit goût de la braise. Regarde, j'ai peut-être exagéré, mais chaque bouchée est plus surprenante et amusante que la précédente. La sardine est une bouchée juteuse, elle va très bien. Le kabayaki, le petit nom m'a beaucoup amusé. C'est vraiment délicieux, une bonne bouchée, continuons. Voici le guayu à 5 de Kagoshima. Il est accompagné d'une sauce omigla et d'un maitake, un champignon maitake mariné. Il contient également une feuille de champignon. C'est curieux, car ce n'est pas que le champignon à une feuille, mais c'est une feuille qui s'ouvre en champignon. Pour l'accompagner, ils ont servi un kei matcha, un thé japonais mélangé et infusé avec des grains de riz soufflés. On m'a dit que je pouvais d'abord manger le maitake. Étant mariné, c'est similaire au gingembre. Cela nettoie le palais avant ou après le repas, éliminant le goût du guayo. Mais bon, je vais le prendre avant et après. Quel curieux mariné, c'est très bon. Eh bien regardez, c'est un peu fait comme j'aime, grillé autour. Je suis au Japon et j'ai vraiment réussi à saisir le goût local. Avec la petite sauce qui croustille, la partie extérieure, qu'elle est bien assaisonnée, le filet. Je suis au Japon. La boisson dans mon verre est totalement délicieuse. Quelle sélection de thé? Celui-ci est très bon, très bon. Il a vraiment ce petit goût de riz. Et je vais voir la feuille, celle aux champignons. Quelle curiosité! Eh bien, elle a vraiment le goût de champignons. Quelle curiosité! Je sais qu'ils ne servent pas de pain et tout ça, mais je trouve dommage de perdre ça. De ma classe, c'est tellement bon. Je sais que c'est mal poli, critiquez-moi dans les commentaires, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas laisser ce plaisir ici, délicieux. Il y a aussi la petite serviette ici, celle pour se nettoyer les doigts. Et ils sont bien propres. Nous allons terminer avec la fin. De toute la barre de sushi du Japon, c'est une omelette avec du poisson et des fruits de mer en boîte, un yakitamago et un pré-dessert. En fait, il est accompagné d'un vin, un vin doux similaire au Pedro Jiménez qui s'appelle Mirin. Et c'est une boisson qui était très populaire parmi la population pendant la période Edo. Elle a ensuite commencé à être utilisée uniquement pour la cuisine. Mais celui-ci en particulier, qui a vieilli pendant 3 ans, est uniquement pour le boire et en profiter. Cette omelette est étrange, très crémeuse mais avec un fort goût de bouillon de poisson. Ce qui était vraiment délicieux, c'est le vin extrêmement doux à l'extrême. Mon Dieu, c'est délicieux. C'est le pré-dessert. Attends les vrais desserts. Nous venons d'assister à la cérémonie de préparation du thé matcha, avec de nombreux rituels spectaculaires. Nous sommes dans une autre salle, profitant de cette cérémonie, et avant le thé, vous devez prendre ces petites douceurs qu'ils servent. C'est un semi-froid de melon cantaloupe, un millefeuille d'algues kombu, avec haricots rouges, crème chocolat et thé matcha. J'ai compris, passons aux douceurs. Pendant que j'enregistrais ici, le thé m'a déjà été servi. Et même, il faut le tourner d'une certaine manière pour qu'une partie soit tournée vers moi et l'autre vers l'autre, notre hôtesse. Pour finir, nous allons goûter le semi-freddo au melon. Je pense que je me suis trompé. C'est le millefeuille, le semi-freddo est celui-ci, tout est si bon. Ils sont comme de petits fous, cette petite crème au chocolat. Eh bien, j'ai tout dit de travers, c'est le semi-freddo, quelle crevette je suis. J'ai mal digéré le semi-freddo au melon. L'autre était le millefeuille. Et
Maintenant, passons au thé matcha qui se boit en 3 gorgées. Oh, c'est délicieux, je n'en avais jamais bu avant. C'est vraiment bon. La dernière gorgée est prise bruyamment en aspirant. C'est délicieux. Je crois que le vent a tourné pour lui faire face à nouveau. Enfin, c'est la salle numéro 3, et ils nous ont maintenant permis d'accéder à la salle numéro 4, un bar à cocktail avec moins de protocole japonais. Le reste des accompagnateurs d'aujourd'hui, ils se sont déjà dirigés là-bas. Les figurines d'origami, ils te les offrent en souvenir si tu veux les emporter. Je vais donc les prendre. Nous passons à la partie cocktail pour finir la vidéo. Je suis déjà dans la dernière salle. C'est un bar à cocktail habituel où tu peux aussi prendre un café. Et j'ai commandé les deux, un café et un cocktail. J'ai commandé un café spécial. Vous savez que j'ai une entreprise de café spécial en ligne, elcafeconca.com. Et j'adore que certains restaurants complètent leur offre gastronomique avec un bon café pour terminer, un grand repas. C'est un café filtre fait dans une 560, il le moule sur le moment. Ce café de Colombie est délicieux, surtout fraîchement préparé. C'est l'un de mes cafés filtres préférés. Si tu ne l'as pas encore essayé, je te le recommande, surtout s'il est préparé avec un bon café. C'est parfait. Un point de plus pour l'établissement proposant ce type de café. C'est tellement bon, mon Dieu, quel corps il a. C'est tellement délicieux, maman. Et attends, parce que j'ai aussi commandé un cocktail. Oui, j'ai commandé un daiquiri qu'il prépare aussi ici à la table, devant toi. Et dans ce cas, il s'agit d'un daiquiri de Sakura. C'est le rhum qui est fait avec la feuille de cerisier. Eh bien, en infusant la feuille avec du rhum blanc. La partie citrique qu'ils ont ajoutée ne pourrait être autre que le yuzu. Ils le secouent, et le secouent, et le secouent, et lorsqu'ils le servent, pour finir, ils le décorent avec la fleur de Sakura. Il est déjà 5h20 de l'après-midi. Enfin, j'ai passé beaucoup d'heures ici à profiter de la nourriture, du spectacle, de l'ambiance. Je te recommande vivement cet endroit, bien que le prix soit élevé. Mais bon, il y a toujours un jour où tu as quelque chose de spécial à célébrer, ou simplement l'envie de te faire plaisir en voyageant gastronomiquement jusqu'au Japon sans payer le prix en heures de vol et économiquement. Écoute, je peux recommander le cocktail, voyons s'il est aussi délicieux. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lui donner un super like. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et on se voit au prochain restaurant.